quand t'as pas la bonne posture commerciale. Il faut avoir la bonne posture commerciale. En 2026, un commercial qui a pas la bonne posture, c'est pas possible, hein. Il faut savoir adopter la bonne posture. Faut pas avoir une posture trop basse. Pardon, c'est quoi la bonne posture? Ah, la définition d'une posture. Je peux revenir vers toi? C'est quoi la posture commerciale? C'est le terme qu'on a le plus entendu en 2025. Je plaide coupable, c'est un terme que j'ai beaucoup employé. Ça donne l'impression qu'on sait ce que c'est, mais on est un peu incapable de le définir. Mais j'ai décidé que ça s'arrêtait maintenant. La posture, au sens propre, c'est la manière dont on engage son corps. C'est vraiment la manière dont on se tient. C'est un terme technique, voire médical, et c'est pour ça que quand on a mal quelque part et qu'on va voir un ostéo ou un kiné, il nous dit « Madame, monsieur, vous n'avez pas la bonne posture, vous vous tenez mal ». Au sens figuré, c'est l'ensemble de comportements, d'attitudes, de rôles, de réactions que vont avoir une personne par rapport à un rôle qui leur est donné. C'est un peu méta, hein. Mais là où c'est intéressant pour nous en tant que commerciaux, c'est qu'on est dans des métiers de représentation. Et donc, la posture, ce serait l'ensemble de comportements, de positionnements qu'on va avoir face à un prospect, face à un client, pour inspirer confiance, pour fluidifier la relation et pour maximiser nos chances d'avancer dans le processus de vente. Dit comme ça devient un peu plus logique d'adopter la bonne posture. Moi, pour simplifier, quand j'échange avec des personnes, des clients, des commerciaux, ce que j'aime bien dire, c'est la posture, c'est pas un terme abstrait, c'est plutôt une succession de casquettes parmi lesquelles on doit naviguer face aux clients. Ces casquettes, dans le métier, on en identifie 4 grandes. La première, c'est la casquette d'ambassadeur. La deuxième, c'est la casquette de conseiller. Une casquette qui est assez proche, c'est la casquette de consultant. Et la quatrième, celle qui est parfois la plus difficile à adopter par les commerciaux, mais je trouve la plus intéressante, c'est la casquette de challenger. Si on rentre maintenant dans le détail, casquette d'ambassadeur, bien évidemment, on est là pour porter les valeurs, les solutions de notre entreprise. La deuxième, de conseiller, on est là pour conseiller, être à l'écoute, aider le prospect à se poser les bonnes questions, à verbaliser son problème et lui apporter la bonne solution. La casquette de consultant qui est assez proche de ça, où on se positionne vraiment comme quelqu'un qui va aider à co-construire la solution, la personnaliser par rapport à ce qui a été dit par le prospect. Et la quatrième casquette, la casquette du challenger, c'est quelqu'un qui sait dire non, parfois tenir tête, qui sait, ou du moins qui ne va pas s'excuser par rapport à ses prix, qui va savoir les défendre, parce qu'il sait que c'est dans l'intérêt de l'entreprise avec laquelle elle cherche à travailler, et aussi dans son intérêt et dans celui de sa propre entreprise. En gros, il challenge parce qu'il veut aligner les planètes. Ça me fait penser à une anecdote qui m'a marquée, que je raconte souvent à des fondateurs ou à des commerciaux. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans une start-up qui faisait de l'inspection de pales d'éoliennes grâce à une technologie de prise de vue, d'EI et de data processing. Et les pays scandinaves, c'était une zone hyper stratégique pour nous, notamment le Danemark. Un jour, on a un gros exploitant danois qui nous contacte pour un rendez-vous dans leurs locaux à Copenhague. Ils nous avaient envoyé au préalable un cahier des charges pour nous inclure dans un appel d'offres et ils voulaient nous recevoir pour savoir ce qu'on était en mesure de faire au niveau de notre plateforme. On avait préparé tout notre pitch avec mon cofondateur. Moi, j'étais la première commerciale de cette entreprise. En arrivant, on est face à 4 personnes, 2 project managers techniques, technologiques et 2 C-level directeurs des opérations éoliens. Ils nous demandent du coup ce qu'on est capable de faire. On s'apprêtait à pitcher. Puis je pense qu'au dernier moment, mon fondateur, il change d'idée. Il se dit, je vais passer en mode challenger. Il s'élève, il y avait un tableau blanc et il explique, ça on va pas le faire, ça on va pas le faire, ça on va pas le faire. Ça on sait le faire, techniquement c'est pas très compliqué, mais on le fera pas. Parce qu'on a compris où est-ce que vous voulez arriver, on a compris l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais on considère que le chemin n'est pas le bon. Franchement, j'étais choquée. J'avais envie de me cacher, mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça hyper intéressant, audacieux, surtout que la discussion a pris une toute autre direction. Ils ont commencé à nous écouter et là, mon fondateur a pu passer en posture plutôt consultant. On est reparti de zéro sur leurs besoins, comment y arriver, et on a fait une proposition de co-construction très différente de ce qu'ils avaient en tête au départ dans le cahier des charges. Je referme la parenthèse sur la posture challenger. Une fois qu'on a dit tout ça, en gros, la posture, c'est savoir naviguer dans ces différentes casquettes au bon moment. Comment on fait ? Comment on se prépare à ça? Si vous avez bien compris, adopter ces différentes casquettes, il y a un vrai sujet de confiance en soi. Cette confiance en soi en tant que commercial, elle se développe à partir du moment où on a suffisamment confiance dans notre solution, où on est convaincu, donc convaincant, ça je le dirais souvent. Et aussi à partir du moment où on connaît bien sa solution et à quel besoin elle répond. À partir du moment où on a une vision cas d'usage, c'est la première chose. On est confiant parce qu'on connaît bien son karaté, comme diraient certains. Ensuite, on se connaît bien nous. On sait quels sont nos réflexes naturels. On est plutôt introverti
extraverti. Les deux sont ok, mais c'est bon de le savoir. Et ensuite, dans quelle casquette on est le plus à l'aise pour naviguer? Est-ce que c'est plutôt le côté, à titre perso ou pro, hein, est-ce que c'est plutôt le côté un peu challenger, on aime bien remettre les choses en question et porter son point et embarquer les gens? Est-ce que c'est plutôt en ayant une approche d'écoute active, de conseil? Est-ce que c'est plutôt une vision un peu consultant, stratégique? Bref, on se connaît bien. On regarde naturellement dans quelle situation on est le plus à l'aise, on capitalise sur celles sur lesquelles on est à l'aise et on travaille celles vers lesquelles on a moins de réflexes naturels. Et une fois qu'on a dit tout ça, comment on le travaille? Réécoute. Prends le temps quand même des fois de réécouter ses calls. On demande de se faire challenger par un manager, aussi par les équipes. Les autres commerciaux, c'est ça tout l'intérêt aussi de travailler en collectif. Donc parfois assister à des sessions de shadow d'autres commerciaux pour voir comment ils s'y prennent, dans quelle casquette ils sont à l'aise et comment on peut s'en inspirer. On se fait des sessions de réécoute collective, demandez à vos managers de mettre ça en place de temps en temps. Ou sinon, lors de formation et de coaching, avec une tierce personne qui vient et qui va mettre en place des mises en situation, des exercices où vous allez pouvoir développer tout ça. Voilà pour la posture qui était le grand mot de 2025. Je suis super curieuse de savoir quel sera le mot à la mode en 2026. Mettez en commentaire ce que vous pensez qui est en train d'arriver fort et demandez-moi quels sont les termes que vous voulez que j'explicite encore plus. Merci à vous, salut!